Yes! Abidjan, debout, debout, debout! Yeah! Pour ce immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, à toi seul est mon sauveur, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Et la dernière couche embêtée. Lago Zuzu plena zikpe mi de. Nyigroli, uromba o. Lago Zuzu plena zikpe mi de. Aïe, aïe, aïe. Nyigroli, uromba o. Zuzu kurio, kurio. Zuzu kurio, kurio. Elia Lago Zuzu, Zuzu Atenadre. Allez, kurio, kurio. L'ancien, il fait tellement de choses. Il était prêt à aller. Et quel bonheur, Alléluia. quel bonheur de se retrouver en famille et de chanter ces cantiques à la gloire du Seigneur. Alléluia. La Bible nous déclare ceci dans Exode, le chapitre 15, au verset 2 exactement. Ceci, et je cite, hein, l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai, il est mon Dieu, et il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Nous sommes là encore ce matin pour exalter le Dieu de nos pères, le Dieu de nos patriarches qui nous ont marqués. Et vous faites bien de nous rejoindre en direct sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM en compagnie de l'équipe joyeuse de la famille joyeuse. Comment on va, les amis, ça va? Alors, le pasteur Dédi, ça va bien? Ça va, Ouais. tout va bien. Et finalement, tu as retrouvé une chanson embêtée pour nous. Je te dis, mon frère. Il fallait ça quand même, là. Ouais, c'est ça. Dieu a rappelé cela à sa mémoire et ça C'est nous a ça. fait plaisir. Alléluia. Et c'est pas le chef Martinier Kofi qui nous dira le contraire. Non, mais C'était une belle chanson. j'étais prêt à, tu vois, faire le coup là. Voilà, un peu, là. Voilà. Glissez un peu. Sinon, ça va aussi? Super bien, on va Ouais. bien, voilà, on respire la vie, on respire la forme, on respire la joie, ça va. Ouais, et ça fait plaisir de t'avoir encore avec nous ce matin. Et le patriarche Abraham Koubri, c'est l'homme le plus sapé hein, ce matin. Là aussi. Ouais, L'ancien. Ouais, comment il va? 40 ans. Comment on lui a dit? L'ancien. L'ancien des temps, l'ancien. Ouais. Je vais bien, je vais très bien. Et Super. je sais, par la grâce de Dieu. Et ça fait plaisir de te retrouver également. Mais voilà donc, hein, tout le monde est là, toute l'équipe au grand complet ce matin. Et vous le savez, hein, au sommaire, on va avoir Amen ou Amen pas à la fin de l'émission. On vous donne déjà le sujet. L'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes d'accord avec l'affirmation, ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Et pour réagir, ça sera au 27 24 58 71 50 en toute fin d'émission. Mais avant cela, on aura quoi de neuf, bien évidemment. Et le délice martinien, le chef martinien Kofi nous réserve un délice particulier encore ce matin. C'est Oui. quoi? Tout de suite, on va découvrir. C'est Je quoi dirai pas exactement? plus. Le riz au vermicelle. Oh, tu as sorti sucré, exo. il faut le mettre D'accord, plus à du l'oreille. riz au vermicelle, voilà. Voilà, comme on le fait Ouais. tout à l'heure. D'accord, super. Donc ça va se savoir. Il faut rester bien accroché pour savoir comment ça se fait. Et puis le pasteur Dédi Dali, lui, va nous servir le café biblique encore. On va rester sur le thème de la semaine, qui n'est autre que Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Et c'est un autre sous-thème qui sera développé. Sous-thème, oui, tout à l'heure, nous parlerons de la sainteté de Dieu. Waouh, super, super. Notre Dieu est saint et donc nous devons être aussi saints comme lui et pour être correct dans notre marche avec lui, être fidèle dans ses pas. Et avant tout ça, le patriarche Abraham Koubri nous dira comment circuler à Abidjan ce matin. Ça va se passer dans Actu Route. Tout à fait, et ça s'annonce
très dense ce matin en ce qui concerne la circulation. Et justement, on aura le temps d'en revenir sur les grandes artères à Abidjan. Super. Et puis, il faut rappeler aussi que, comme généralement les jeudis et les vendredis, on va recevoir des invités. Avec eux, on va parler de diverses activités qui vont meubler cette fin d'année dans nos différentes églises, dans nos différents temples des AD, à travers Abidjan et à travers toute la Côte d'Ivoire. Ben voilà pour ce que vous devriez savoir avant qu'on ne lance les dés pour ouvrir l'émission. Faites passer le message. S'il y a quelqu'un qui dort encore à côté de vous, les amis, réveillez-le. Dites-lui que l'équipe est là déjà au grand complet pour vous servir le bonheur, la bonne humeur à travers le royaume de la joie, le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que... Joie de vivre. Vivant! Vivant! Vivant aussi en musique! Walker, promise, keep a light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise, keep a light in the darkness. My God, that is who you are. Là où tout est fermé, c'est là qu'il trace un chemin. J'ai le bâton de Moïse dans la mer Rouge, il trace mon chemin. Il conduit le Bugatti, Ferrari, mais moi je conduis le trace de chemin. Dans ma vie, Dieu agit, je lui confie mon lendemain. Il conduit le Bugatti, Ferrari, mais moi je conduis le trace de chemin. Dans ma vie, Dieu agit, je lui confie mon lendemain. Je l'appelle le spécialiste des cas impossibles. Partout il va, Jésus fait du bien. Il surpasse la nature et toutes ses lois. Partout il va, Jésus fait du bien. Les aveugles voient, les stériles enfantent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les muets chantent. Les aveugles voient, les stériles enfantent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les muets chantent. Il en est ainsi car c'est ce que tu as promis. Et tout ce que tu dis toujours s'accomplit. Oh, quel que soit le temps que ça va durer, je sais que ce que tu m'as dit, tu le feras certainement. Certainement, car jamais tu ne mens. Je ne peux pas douter de toi, tu es mon Dieu tout puissant, ta fidélité est sans fin, tu t'es ta promesse. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. I worship you, I worship you. Elle est très belle cette chanson-là, il faut savoir que c'est un remix, une reprise du titre Waymaker de la grande voix de la musique gospel anglophone qui n'est autre que Sinach, la grande chanteuse nigériane. Son titre a été repris par ce groupe constitué de jeunes gens venus de divers pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des Ivoiriens parmi eux, il y a des Togolais, il y a des Béninois pour constituer ce groupe-là baptisé Escalier qui reprend des titres célèbres comme ça de la musique gospel et je pense que c'est pas plus mal cette chanson. Ouais, c'est bien. C'était une belle reprise en tout cas. Ouais. En tout cas, qu'ils ne reprennent pas la chanson que j'ai sortie récemment. Hein. C'est quelle chanson tu as sorti récemment? Ce qui m'a valu ma renommée dans ce royaume. La chanson qu'il a oubliée. Donc, et pour éviter que votre patriarche là se transforme en chantre ici, sous nos yeux les amis, on va y aller pour Actu Route. On va le mettre dans son élément. C'est mieux, non? C'est mieux. C'est avec ça qu'on débat. Actu Route, c'est maintenant. Super. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour l'actualité de la route ce matin à Abidjan. On va justement s'intéresser à la commune de Yopougon. Pourquoi on commence par là? Et justement, c'est la plus grande commune d'Abidjan. Et justement, pas du tout facile de sortir de Yopougon lorsque vous voulez donc passer par l'autoroute du Nord pour rejoindre Adjamé, Liberté. C'est
coincés depuis le Banco, et ce jusqu'au pont Ferraille à Djamé. Et puis idem pour ceux également qui sont toujours à Yopougon, qui veulent donc prendre la voie des déviations du côté Sanctuaire Marial jusqu'au plateau, en passant par le boulevard de la Paix. C'est marqué encore au rouge ce matin, depuis, on va dire, à Tékoubé, et ce jusqu'à la gare Sitara du côté du plateau. En tout cas, beaucoup de courage à nos amis de ce côté-là qui vont encore avoir beaucoup de difficultés à regagner leurs différentes destinations. Et puis de l'autre côté, ça sera du côté d'Adjamé. On dira Adjamé Liberté pour Treichville côté Biafra, d'accord, en passant par le boulevard Lagunaire. Là encore, c'est le train-train quotidien, difficile de sortir de ce carcan. Et puis, lorsque vous êtes également à Bassam ou Port-Boué, vous voulez regagner les communes de Marcory, Koumassi ou Treichville, en passant par le boulevard Félix-Houphouët-Boigny, depuis Akouaba, on a ce bouchon jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Voici ce qu'on pourra vous dire encore ce matin, quoique vous avez toujours la possibilité de rallier, en tout cas, la bonne humeur avec également la joie de vivre. Et faites le plein ici. La joie de vivre. À travers 2 canaux seulement, et bien sûr le canal 190 du bouquet Canal Plus et sur Ozan FM 94.8. Abidjan, merci beaucoup Abraham Caudry d'avoir ouvert les vannes de l'émission. Sans plus tarder les amis, on va se partager notre café. Je sais que vous avez hâte de goûter à ce café-là. Rapidement même. 2 fois plus chaud qu'hier. 2 fois plus chaud certainement, avec bien sûr la sainteté des dieux. On va retrouver le pasteur Dédi Dali juste après ceci. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, je vous salue dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et justement, c'est de ce Jésus que nous sommes en train de parler depuis le lundi. Et sur la base d'une question fondamentale. Qui est Jésus pour toi? Et cette question a été posée par Jésus lui-même à ses disciples. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et après avoir entendu, écouté, la réponse des disciples leur a demandé, mais vous-même, vous qui marchez avec moi, vous qui êtes tout le temps avec moi, que dites-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Et je crois que pour nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus, c'est important pour chacun d'entre nous de déterminer qui est véritablement Jésus. Car la connaissance de Jésus va permettre à notre vie chrétienne d'être dynamique, de produire et d'être des véritables témoins du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons, au travers de la déclaration de Pierre, soulevé 2 axes. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le premier axe, c'était de voir Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Nous l'avons défini comme étant le digne représentant de l'humanité. Et depuis il y a 1 ou 2 jours, nous sommes en train de voir l'autre aspect, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, nous avons hier, il est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Et en tant que Dieu, hier nous l'avons vu, il est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. C'est ce que nous avons vu hier, tout-puissant. C'est lui qui crée, qui peut faire tout, qui est capable de tout. Et ce Dieu-là, nous l'avons dit, il est capable, il est digne de louange, il est digne de confiance. Et ce matin, nous allons insister sur la sainteté de notre Seigneur, Jésus-Christ qui est Dieu. Nous lisons Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 1. Il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et Ésaïe va témoigner aussi de la sainteté de Dieu, et comme Jésus est Dieu, de la sainteté de notre Seigneur Jésus. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il est saint. La sainteté de Dieu, c'est pour nous dire que Dieu est pur. Absolument pur. Exempt de toute souillure. Amen. Et notre Seigneur Jésus, en tant que Dieu, il est pur.
il est saint. Il n'y a pas de péché en lui. Lui-même, il a témoigné, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Ça, c'est un grand défi. Devant plusieurs hommes, toi, homme, tu dis, qui de vous me convaincra de péché? Jésus-Christ, il est Dieu. Essentiellement, il est pur. Amen. Et bien aimés frères et sœurs, peuple du Dieu vivant, le Dieu saint que nous suivons, avec qui nous marchons, que nous servons, il nous appelle à la sainteté. Amen. Il dit, je suis saint, peuple de Dieu, soyez saints. Bien-aimé, jeune homme, jeune fille, c'est de toi qu'il est question. Jésus s'adresse à toi. Oh, la sainteté est en train de fuir. Oh, nos maisons, nos églises, nos vies. Mais le Seigneur nous interpelle ce matin. Si tu connais Jésus comme le Dieu saint, celui en qui il n'a point de péché, toi aussi, il faut que tu sois saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons par la grâce du Seigneur à nous dépouiller de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Alléluia. Amen. Le Seigneur dans sa sainteté, il hait le péché. Il déteste le péché. Il n'aime pas le péché. Éloignons-nous de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Jeune homme, tu peux vivre cette vie-là, une vie de sainteté dans ce monde pourri. Il y a des exemples patents. Il y a Daniel et ses amis qui ont refusé de se corrompre, qui ont refusé de se compromettre parce qu'ils savaient qui ils sont. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est important de connaître Dieu, de connaître Jésus. Car la connaissance de Jésus va nous amener non seulement à nous connaître nous-mêmes, mais à nous conformer à ce que celui que nous connaissons aime. Amen. Le Seigneur Jésus est le Dieu de sainteté. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu n'es pas obligé d'emprunter des raccourcis. Tu n'es pas obligé de te soumettre. Oui, tu es secrétaire, par exemple, dans un bureau, et ton patron te touche, et toi, jeune fille chrétienne, tu ne dis rien. Oh, patron, il ne faut pas faire ça. Mais non! En tant que chrétienne, il faut affirmer que tu appartiens au Dieu vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Refuse de te comprendre. Refuse de faire comme les jeunes gens de ta génération. Marque la différence. Et cette différence-là, ce n'est pas pareil, ce n'est pas prendre la Bible seulement parler chaque dimanche à l'église. C'est la vie que nous menons après l'église. Amen. C'est à cela que le Seigneur t'attend. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, comme nous savons que Dieu châtie aussi celui qui vit dans le péché, il serait bien que chacun de nous puisse se repentir. Vivons dans la sainteté. Et c'est possible. Le Seigneur, notre Dieu, ne pourra jamais nous demander quelque chose qui est impossible. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. Son esprit étant en nous, il nous aide à vivre une vie de sainteté. La Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et nous triomphons du monde, nous triomphons du péché, nous triomphons des œuvres de la chair. Et nous faites mourir la chair par l'esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est possible de vivre une vie de sainteté. L'Éternel, notre Dieu, est notre sainteté. Amen. Chers frères, chers sœurs, c'est possible de vivre dans ce monde, dans la sainteté. Ce sera un exemple concret pour montrer à ce monde que nous sommes les ambassadeurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Alléluia. C'est par notre vie de sainteté que les gens verront la différence. Oui, quand on dit que le Seigneur est saint, ça veut dire qu'il est d'une classe exceptionnelle. Il n'est pas comme les autres. Il est d'une autre classe. Et nous aussi, ses enfants, nous sommes d'une autre classe. En Christ Jésus, nous sommes de la classe royale. Alléluia. Amen. Nous sommes de la classe divine. Tu es de la classe divine, mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui est un animal? Excuse-moi du terme. Mais reprends conscience et permets à l'Esprit de Dieu de travailler dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi toucher un autre aspect. C'est l'amour de Dieu. Je vais mettre l'amour et la justice de Dieu. Jésus-Christ étant Dieu, il a amour, il est aussi juste. Alléluia. Amen. Oui, son amour l'a poussé à venir sur cette terre, à renoncer à tous ses droits, toutes ses prérogatives pour venir sur cette terre. Il s'est humilié. Je disais à quelqu'un, mais c'est un risque. Jésus qui vient sur la terre, c'est homme 100% comme nous. Mais c'est un risque. Si Jésus avait péché un instant,
c'est fini. L'humanité était condamnée. Mais Jésus, par amour, il va résister à toutes les propositions. Voyez-vous, c'est un homme célèbre. Et comme un célèbre dans ce monde, il y a toutes sortes de propositions. Les femmes, la corruption, la gloire peut nous monter. Mais Jésus, sachant qu'il est venu pour sauver l'humanité par amour, il a refusé toutes ces compromissions-là. Et il allait, alléluia, pour te sauver et pour me sauver. Pense à cet amour. Il a souffert à la croix. Alléluia. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés par amour. Il est aussi juste. Et sa justice nous est imputée. Alléluia. Amen. Par Christ, aujourd'hui tu es justifié. Le Seigneur a signé un décret pour dire que malgré tout ce que tu es, jeune homme, Dieu décide que tu sois juste. C'est un acte juridique. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, ce que tu veux, ou bien ce que tu es. Mais Dieu prend un décret pour dire que tu es juste. Il te regarde juste à cause de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi comporte-toi comme le peuple du Dieu qui est juste. Toi aussi comporte-toi comme un homme et une femme juste. Amen. C'est ce que je voudrais partager avec toi ce matin. Notre Dieu, le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il est saint. Marquons notre génération par la sainteté. Amen. Amen. Et c'est possible avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu peux marquer la différence. Il est amour. Il t'a aimé au point où il s'est donné pour toi. Il t'a justifié. En Christ, nous sommes justifiés. Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs, mais désormais, nous sommes des pécheurs justifiés. Nous sommes le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Alléluia! Amen. Quelle grâce! Et c'est cela qui doit être notre quête. Chercher à connaître le Seigneur sous ces aspects-là pour nous permettre d'avoir une vie chrétienne dynamique pour aller de l'avant. Pour que le monde puisse connaître Jésus. Car nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui as compris cela et qui cherche à connaître ce Dieu vivant-là. Ce Dieu amour, ce Dieu juste et ce Dieu saint. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Seigneur, merci. Merci, Jésus. Qui peut toutes ces choses si ce n'est toi? C'est toi. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Ce matin, autour de ce café que tu nous donnes, nous prions au nom de Jésus que ta bonne main, ton esprit, touche un frère, une soeur qui encore lutte avec le péché. Jésus. Qu'au nom de Jésus, l'esprit de Jésus, l'esprit de sainteté puisse le toucher au nom de Jésus. Et que Seigneur, les chaînes du péché soient brisées au nom puissant de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui lutte avec le péché, qui veut changer, qui veut te plaire, mais qui n'y arrive pas. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que les chaînes sont brisées, 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 brisées. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a quelqu'un qui doute de son salut. Jésus. Ce matin, qui comprennent que Jésus est la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas par rapport à ce qu'il fait, mais c'est par l'œuvre que Christ a accompli. Dieu a pris un décret pour nous déclarer juste en Jésus-Christ. Donne à cette personne de saisir par la foi la justice de Dieu en Christ Jésus et d'aller de l'avant. Seigneur, je voudrais prier pour quelqu'un qui est, oh Dieu, rejeté, qui n'a jamais connu l'amour, oh l'amour parental, l'amour fraternel, oh Dieu, qui en souffre, qui est rejeté, abandonné. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus est venu, oh Dieu, pour guérir les cœurs brisés, pour recevoir, accueillir tous ceux qui sont rejetés, abandonnés. Seigneur, au nom de Jésus, que ta parole puisse avoir un écho dans le cœur de celui qui se sent abandonné et qui sache qu'il y a quelqu'un qui l'aime et la personne c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qu'il revienne à toi. Merci Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Adieu. Merci Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Dali. C'est un café encore très très chaud qui nous a été servi ce matin. Et c'est pas Abraham Koubri qui nous dira le contraire. Merci beaucoup, pasteur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alléluia. En fait, je repasse le livre de l'Apocalypse avec Jean quand il parlait, avant que Jean ne décrive tout ce qui s'est passé, tout ce qui arrivera. Il a d'abord vu la sainteté de Dieu devant sa Alléluia. sainteté. Tu vois à quel point, quand ce Dieu-là il se montre à toi dans sa sainteté, ben, tu te regardes comme n'étant pas digne d'avoir l'amour. Tu te sens
comme n'étant pas digne même d'être appelé enfant de Dieu. Et ça t'amène toi-même à travailler sur toi. Ça t'amène toi-même à faire attention et même à partager l'amour que tu as reçu de Dieu autour de toi. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous ramène encore à quelque chose de très fondamental tel qu'il est. Il souhaite que nous soyons aussi comme lui. Et nous, aujourd'hui, on a un grand défi, en tout cas en tant que jeunes, c'est vraiment la sanctification où le péché est à bon marché. Tu ne peux pas passer ou sortir dans les regards sans vraiment pécher, que le Seigneur vraiment nous donne la force. Amen. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour ce message, moi, qui me fait et qui m'interpelle beaucoup. Et chef Martinier Kofi, qu'est-ce que tu retiens de ce café ce matin? C'est la sainteté de Dieu. Dieu qui nous appelle à la sainteté, Dieu qui nous appelle à la pureté. On court derrière les biens matériels, on court derrière plein de choses. On veut le bien-être physique et tout ça. Mais au-delà de tout ça, il nous faut la sainteté. Qui nous donne de pouvoir nous maintenir, qui nous donne de pouvoir apprécier de près ce que Dieu nous donne. Voilà, une vie de sanctification qui est important pour nous, comme l'a dit Abraham. Pour la jeunesse aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile. Mais Dieu veut des jeunes gens sanctifiés, des jeunes filles sanctifiées, des jeunes maris sanctifiés, nous dans des foyers. En tout cas, Dieu nous cherche. Dieu nous cherche. Et je pense que, pasteur, que Dieu vous bénisse encore pour ce beau café qui nous fait vraiment du bien. C'est ça. C'est vraiment très important et je pense que c'est pour cela que je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait que tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Parce que tu ne prends pas conscience de tout ce que ton père ou de tout ce que ton statut de prince te réserve. Et tu vis comme un esclave. Exactement. Et quand tu vis comme un esclave, eh bien, tu ne peux pas bénéficier pleinement de ce que le roi te réserve. Et c'est vraiment un exemple très clair pour résumer ce qui nous arrive aujourd'hui, si on n'arrive pas vraiment à briller, si on voit les païens briller et que nous, on est vraiment on va dire quoi, dans l'obscurité où on n'arrive pas à être à la lumière. En réalité, c'est parce qu'on ne marche pas correctement, on ne marche pas comme le Seigneur le demande, alors que nous sommes ses princes. Il a des projets de bonheur pour nous, mais on préfère marcher avec les esclaves, marcher comme des esclaves, et le Seigneur ne peut pas nous donner ce à quoi on a droit. Et donc, marchons correctement dans la sainteté, comme le pasteur l'a dit, et essayons de mieux en mieux de ressembler à notre Maître, de ressembler à notre Père, de ressembler à notre Roi, et c'est sûr que tout ce qu'il a réservé pour nous là, on pourra les avoir, et c'est toute notre prière pour vous ce matin, que le Seigneur vous accorde cela, et vous aide en ces temps de la fin. On sait que ce n'est pas vraiment facile, comme le pasteur a eu à le dire encore une fois, avec vraiment tellement de choses qu'on vit en ce moment et qui font que ce n'est pas facile, mais accrochons-nous à Jésus et accrochons-nous à son esprit qui vit en nous, voilà, pour nous aider à surmonter ces épreuves de la vie chrétienne. C'est là qu'on va refermer cette première partie de l'émission. On marque une pause, mais vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants tout de suite. Bethel, 8e édition, du 17 novembre au 8 décembre 2024. Ne manquez pas le grand rassemblement spirituel des fils et filles de Dieu Bethel, organisé par l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon, Niangon Sud. Thème, excellent bâtisseur des temps nouveaux. Orateur, révérend docteur Jean-Claude Kofi, prophète Christian Agaou, révérend docteur Carpoforo Oshaga et le prophète docteur Jean-Marie Tiako. Au programme, les matinales de feu, tous les jours à partir de 5h30. Du lundi au jeudi, enseignement et prière à partir de 18h30. Les vendredis, veillée de prière et les cultes de louange et d'adoration tous les dimanches. Infoline 07 59 27 25 41 01 01 63 90 32. Diffuseur officiel TFV. TFV, vivez l'évangile. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile.
À très vite. TFV, vivez l'Évangile. Des retours en pleine capitale du royaume, le seul royaume baptisé Joie de vivre. Vivant. Vous savez comment un internaute nous a décrit hier? Ouais. Vive de joie. Ah bon? Oui, Ah, c'est vrai? vive de joie, oui. Vive de joie. Ouais, c'est ça. On vit de joie ici. On vit de joie. Il a bien envoyé cet internaute, on le salue au passage. Et voilà donc, si c'est maintenant que vous nous prenez en cours de diffusion, nous vous souhaitons la bienvenue sur le canal 190 du Bouquet Canal+, et sur Ozana FM 94.8, puisque nous sommes également en direct sur la chaîne de la radio des AD. On dit merci également à tous ceux qui sont déjà connectés sur la page Facebook de Télé Fontaine Vie. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les matins et surtout à vous abonner. C'est important, les amis. Abonnez-vous et dites aux uns et aux autres de s'abonner également pour faire grandir cette famille-là. Facebook de la télévision. On a été rejoint par un invité entre-temps, on l'a dit, ils vont se succéder ce matin sur notre plateau. Saflight est avec nous, on va l'accueillir à notre manière. Saflight, il faut savoir que c'est un chanteur, il était passé ici déjà la semaine dernière pour nous parler de son nouvel album. C'est de ça qu'on va parler encore un tout petit peu avec lui. Shalom. Shalom. Comment il va? Oui, ça va, ça commence à aller. Sauf que la dernière fois, la gorge a été attaquée par cette angine-là qui m'a beaucoup embêté. Oui. Et maintenant, je crois qu'avec on a vaincu l'angine. on a vécu l'angine. Super. C'est la voie qu'on est en train de traiter, je crois qu'elle commence à sortir un peu. Super. Voilà, je pense que peut-être que ça pourra aller. Ouais. Voilà. Pour nous faire quelque chose ce matin. Un petit acapella. C'est probable. Allez, c'est une bonne nouvelle. Mais avant cela, nous aussi, on a une belle surprise pour toi, cher Saflight. On a un délice à te faire découvrir. On va retrouver le chef 5 étoiles, notre chef Martinier Kofi, pour nous parler du riz au vermicelle. Ouais, on a hâte de découvrir ça. Ça sera juste après ça. Bonjour tout le monde. Je suis en train de rire, on me dit rire ici et tout ça. Donc, ce n'est pas triaché. On connaît beaucoup de choses. D'accord. Alors, j'espère qu'on va bien. Voilà. Donc, ce matin, je vais vous apprendre à faire le riz vermicelle. Voilà, simplement. Les enfants aiment beaucoup cette recette-là. Moi, chez moi à la maison, quand on fait, ça coule dans la cuisine. Donc, pour le faire, c'est très simple. On aura besoin, pour le riz, on aura besoin du riz, de l'eau, sel, poivre et un peu de beurre. Voilà. Donc, dans notre casserole, on va déjà mettre nos vermicelles et l'huile qu'on va frire. On va laisser prendre la couleur. Il faut savoir que les vermicelles, c'est ce qu'on aperçoit à l'écran là. Exactement. C'est pas les autres c'est ça, types de vermicelle. pâtes là. Voilà. Ça, c'est vermicelle. Voilà. D'accord. Donc ça, on va mettre dans la casserole avec de l'huile qu'on va laisser, on va faire frire. On va laisser prendre la couleur, une couleur un peu marron, foncé. Et puis, on va retirer, mettre dans un bol. Et dans la même casserole, on va mettre encore un peu d'huile. Et puis, nos oignons découpés en dés, nos persils si on veut, nos feux d'oignon, de l'ail, du sel, du poivre et quelques épices, voilà, pour apporter du parfum à ce riz-là. Et puis notre riz qui était bien nettoyé, on va mettre dans la marmite. On va remuer le tout, on va laisser, on va laisser dans notre jargon ivoirien, on va laisser griller un peu. Voilà, donc c'est pas griller. On va laisser revenir un peu. Et puis, 5 à 10 minutes après,
on va rajouter nos vermicelles dans le riz. On va remélanger encore et puis ajouter l'eau de cuisson. Lorsqu'on ajoute l'eau de cuisson, on va goûter pour voir si le goût est bon. Si le goût nous sied, tant mieux. Ça ne nous sied pas, on va rectifier le goût avec du sel, du poivre, l'assaisonnement, comme on veut, donner du goût. On va couvrir, laisser cuire le riz. Voilà, ça dépendra des riz. Hein. Bon, on ne va pas donner des marques ici. Par contre, c'est un riz, 20, 25, 30, c'est bon. Voilà, par contre, d'autres vont un peu plus. Alors, pour accompagner ça, on fera des boulettes de poisson. Voilà, pourquoi? Parce que les enfants, voilà, le poisson est bon pour les enfants. Donc, avec un bon poisson maquereau, là, voilà, on va retirer la chair du poisson avec de l'ail, du poivre, du persil. On va tout mixer. Si on veut, même dans un mortier, on va essayer d'écraser un peu dans le mortier. Et puis, former nos boules, tout simplement, et les frire dans de l'huile. Et puis, faire une bonne sauce tomate maison. Voilà, à la maison, de maman, ça savent le faire. Hein. Même le patriarche peut le faire. Oui, bien sûr. Voilà, donc, comment tu sais ça? Je sais. Une bonne sauce tomate maison. Et puis, on rajoute nos boulettes de viande, pardon, de poisson dans la sauce tomate. Et c'est bon, on peut servir, voilà, notre repas, nos riz vermicelles, à la boulette de viande, pardon. Boulette de poisson. Voilà, boulette de poisson. Désolé. Donc, c'est le résultat final qu'on voit à l'écran. Vous voyez, c'est vraiment appétissant, très facile à faire. Apparemment, le procédé paraît long, mais c'est très facile à faire. Donc, en résumé, du riz, des vermicelles, de l'huile comme dans une casserole, tout simplement. Notre poisson maquereau pilé avec persil, ail, poivre, sel. Et puis, on fait nos boulettes et frites. Donc, voici un peu. Voilà, tout simplement. Super. Et donc, on l'aperçoit hein, dans cette assiette particulière. Ça, c'est pour les enfants, c'est ça? Quand on met comme ça? Pas forcément, ça dépend des couverts des maisons. Si tu as des couverts à 2 compartiments, tu peux le servir comme ça. Après, tu as des assiettes, on va dire, ordinaires, tu peux le faire, le servir comme ça. Donc, voici le résultat final. Voilà, donc Exo, je pense que c'est facile à faire, tu pourras le faire. Je pense que ça peut. On peut l'essayer, mais ça ne sera pas facile. Honnêtement, il faut que je l'avoue, ça ne sera pas facile pour moi de faire une telle recette. Ouais, mais bientôt, quelqu'un va faire ça. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ouais, je vous vois venir. Je vous voyais venir. Donc, je vous ai délancé en même temps. Quelqu'un fera ça. Mais sinon, est-ce que c'est une recette que le pasteur Dali connaît? Bien, oui. Pas connaître, mais j'ai vu cela. Mais ça m'inspire. Moi, je préfère le riz quand c'est mouillé. Quand c'est sec. C'est bien fait mouillé. Ça va me faire D'accord. Mais est-ce que tu en as déjà mangé au passage? Oui. D'accord. Et c'est vraiment délicieux, tu nous confirmes là? Oui, c'est bon. Super. Surtout dans les réceptions et tout ça. Super. Super. En tout cas, ça donne des idées pour le résultat final qu'on a pu apercevoir. Ça met l'eau à la bouche. Hein. Abraham Kobri, c'est une recette que tu connaissais avant ou bien est-ce que tu as déjà goûté à cette recette-là? Pas encore. Pas encore. Donc ça te fait une découverte de plus aujourd'hui. Le procédé, je maîtrise. Tu maîtrises le procédé? C'est pas aussi. Tu es un patriarche quand même. J'apprends auprès de toi. Aujourd'hui, en fait, les boulettes, tu ne nous as pas dit de mettre dans l'œuf, après de remettre dans. Donc c'est ça un peu qui a été la différence. Voilà. Là, tu finis rapidement. Non, Ezo, il ne faut pas te comparer à moi. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai déjà dépassé ça. Mon cher. En fait, il trouve l'argument. C'est ça. Vous restez encore plus endurci c'est ça. Dans son truc. Dans son truc. Voilà. Bon, on va le sortir de là. Voilà, mais donc sautez-le de là. À la fin, on va plier. Non, il s'est préparé donc. Écoutez, je peux encore prendre mon temps. Non. Donc tirez-le, pasteur. À la fin, tout à l'heure, on va plier pour lui. Allez, donc voilà pour ce qui concerne le délice martinier de ce matin. C'est toujours des délices fabuleux qui nous donnent vraiment envie de goûter. Merci, chef martinier. C'est moi. On referme cela et on va sans plus tarder procéder à nos échanges avec notre invité Saflight qui est là pour nous parler de son nouvel album. C'est son deuxième album de sa carrière. Mais il faut noter que Saflight, c'est l'un des, comme on le dit, toujours dans le jargon médiatique, c'est l'un des dinosaures de la musique ivoirienne, entre griffes. Mais depuis peu, il a commencé à chanter pour la gloire du Seigneur et il a fait sortir donc un maxi single baptisé
Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. D'accord. Je pense qu'il y a un petit chat dans la gorge là. Oui, tout à fait. Parce que là, quand il a parlé du riz au vermicelle avec des boulettes de poisson, ça m'a tout de suite c'est comme s'il avait appelé mon épouse. Voilà, parce que c'est ce qu'elle me faisait souvent. Ah bon, hein? Et ça m'a vraiment touché. Donc là, j'ai avalé la salive de Oh là 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 là. Martinet, tu as vu ce que tu provoques? Franchement, Exo. Je me réponds. Il fallait envoyer. Oh là là, ça fly. Désolé encore. Oh là là là. Bon, on espère que ça va s'arranger. Et donc, au niveau de la voix, ça commence à s'arranger, ça va? De la gorge? Oui, ça commence à aller. D'accord. Oui. Alors, le maxi single, il est intitulé comment? Donc, c'est Jésus est Seigneur. D'accord. Et le titre phare, c'est Jésus est Seigneur, suivi de Manzelan. Sur la jaquette, ils ont fait une petite erreur en mettant Manzian. Mais c'est pas bien grave. D'accord. Il y a aussi Mandé Itenyon. Ça, c'est chanté en langue et français. D'accord. Voilà, là, ça parle du Christ. Qui est mon sauveur, qui est mon gardien, qui est mon berger, qui est mon garde du corps, voilà, qui est tout pour moi. Super. Super. Et la dernière fois, tu nous disais que sur cet album-là, on peut retrouver donc des chansons, on va dire des textes qui sont espagnol. Voilà, en espagnol aussi, et d'autres rythmes de musique, pas forcément des rythmes ivoiriens, c'est ça? Si, des rythmes, oui. Il y a la salsa, qui est chantée en espagnol français. Ça, c'est c'est de la salsa. Et je crois que quand vous aurez l'occasion d'écouter, voilà, vous pouvez vraiment apprécier. Et puis, un style de variété dans Mazlan, voilà, ça touche un peu... faut dire la culture dans, voilà, parce que c'est une culture qui est très riche. Tout à fait. Voilà. Et puis Mandé Itenyon qui est en français. D'accord. Et tu nous disais aussi que l'album il est vendu à 1000 francs CFA. Mais est-ce qu'il restait 30 la dernière fois? C'est ce que tu nous disais. Est-ce qu'il y en a encore sur le marché? Bon, la trentaine, non, il n'y en a pas encore sur le marché parce que la trentaine qui est là, disponible pour un événement. Là où je dois aller jouer encore le 24. D'accord. C'est où exactement? C'est au temple La Shekinah de Béago. D'accord. Voilà, ils ont un programme là-bas, tout comme nous. On a un autre programme aussi au temple La Bénédiction à Béago. D'accord. Avec le pasteur Brissi Maïlé et son second, le pasteur Zawi Évariste. Et celui qui intervient pour cette semaine-là, c'est le pasteur Jackis. D'accord. Alors, pour revenir donc à l'album, comment on fait finalement, puisqu'il reste seulement 30 et il n'y en a plus, comment on fait finalement pour se procurer cet album-là? Oui, là, il n'y a pas de problème. Mon chargé de communication est en train de voir, il est en train de s'atteler pour que ça soit... Je puisse signer avec les réseaux sociaux, voilà, pour que on puisse télécharger. De façon, voilà. D'accord. Alors, la dernière fois, lorsqu'on est sorti de l'émission, il y a quelqu'un qui nous demandait justement de savoir, vous avez dit que tu disais la dernière fois, que tu as commencé avec la musique Zouglou, tu étais d'abord Zouglouman, on va dire Zouglouphile, mais pourquoi dans ce maxi single, on ne retrouve pas de titre en Zouglou? Oh oui, parce que comme je le disais, je fais la world music pour pouvoir bien véhiculer le message, pour faire montre de la puissance de Jésus, voilà, pour parler du Christ. Il faudrait que ça touche toute une grande masse et non se limiter seulement aux à la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Et donc, toi et le Zouglou, c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Là, j'avais fait sortir aussi un maxi single de 2 titres qui parlent des faits de société. Mais là, c'est pas encore le Zouglou en tant que tel, mais il y a un petit quelque chose dedans. Voilà. Une touche particulière. Qui ressemble à ça. D'accord. Alors, d'autres détails à savoir sur cet album-là que tu pourrais partager avec nous et avec nos frères qui nous suivent en ce moment? D'autres informations complémentaires? Là, je sais pas, mais je suis à la disposition de tout le monde pour
les tournées musicales. D'accord. D'éventuelles invitations. Voilà. Dans le pays. D'accord. Et hors du pays. Voilà. D'accord. Et vous avez dit le message central, c'est la reconnaissance. Oui, la reconnaissance et témoigner des bienfaits de Christ. D'accord. Parce que moi, j'ai vécu vraiment des situations vraiment catastrophiques avant. Hein? Voilà, et puis j'étais dans le monde, j'ai fait des choses vraiment pas du tout appréciables. Hein? Voilà, et quand Christ m'a appelé, alors que c'était en 2004, alors que je m'apprêtais à aller fêter la Saint-Valentin, c'est là que les données ont changé. Alléluia. Celle avec qui je devais fêter la Saint-Valentin a eu la diarrhée. Oh là là. Elle est tombée malade. Et moi, l'argent que j'avais sur moi, j'attendais à ce qu'elle guérisse. J'ai mis un peu de l'argent dedans et on m'invite à aller à un camp de prière. Et subitement, j'ai accepté et j'étais plus pressé que la personne même qui m'a invité. Super. Wow. Là, les données ont commencé à changer. Yeah. Je me suis retrouvé dans un camp de prière. Là, j'ai fait au moins 2 mois, 2 semaines. Wow. Super. Aller, venir, et là, les données ont changé. La cigarette, l'alcool, les femmes, tout ça, ça a changé carrément. Et j'étais devenu une nouvelle personne. Et donc, là, il faut reconnaître que Christ est puissant. Amen. Amen. C'est là que je chante Mandé Iteignon et je chante Jésus est Seigneur. Super. Alléluia. Et ça, c'est depuis quelle année, rapidement, pour finir? Ça, c'est 2004. 2004. Voilà. Waouh, super. Manzelan, ça, c'est une repentance que je fais en langue d'an. C'est-à-dire tout ce que je faisais avant, je ne vais plus recommencer ça encore. Amen. Jamais. Alors, la dernière fois, tu nous avais promis une chanson. Mais malheureusement, à cause de l'angine, on n'a pas pu entendre la voix de Saflight. Et là, pour ce matin, c'est vrai que pour nos parents d'un certain âge, ils t'ont connu dans le Zouglou, donc ils savent de quoi tu es capable. Mais nous, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On Donc, veut découvrir un peu. Voilà, surtout. En espagnol, on son titre là. Non Oh, ouais, d'accord. Le Bon, titre. il faut dire que avant c'était Saf le Pape, maintenant c'est Saf Light. On l'a dit même. C'est Saf Light. Calmez-vous, calmez-vous. Donc ça, c'était le nom de Zouglou Film. D'accord. Voilà. Le pape. Bon, je vais essayer pour voir. Hein. D'accord. Pour le chrétien. Amen. 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 El Señor, el Salvador, creí tú serás Salvador. El Señor, el Salvador, creí tú serás Salvador. Waouh! Gospel pur. Bravo, bravo. Alors, qu'est-ce que tu dis particulièrement dans cette chanson en espagnol? Là, je dis qu'il est Seigneur, il est Sauveur. D'accord. Crois en lui seulement et tu seras sauvé. Super. Et l'espagnol, vous le parlez couramment Non, c'est les recherches. D'accord. Sinon, quand j'étais à l'école, c'est l'allemand. Et puis, bon, je me débrouille un peu en anglais. D'accord. Voilà. D'accord, super. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup et on va donner les contacts rapidement pour ceux qui voudront avoir l'album. Comment ils doivent procéder tout ça et qui on doit appeler? Bon, ça sera par téléchargement bientôt. D'accord. Mais pour les invitations, c'est le 2x07 86 01 26. 2x07 86 01 26. Super. Et le WhatsApp 05 45 42 77 80. 05 45 42 77 80. Super. En tout cas, merci beaucoup, Saflight, d'être passé encore sur le plateau de Joie des Vivres pour nous parler de ce maxi-single disponible depuis le mois d'avril, c'est ça? Tout à fait. Voilà, baptisé.
Jésus est Seigneur. Est Seigneur, qu'on peut retrouver en contactant le 07 07 86 01 26 ou le 05 45 42 77 80. Sinon, il n'en reste plus beaucoup, mais si vous appelez, certainement, on trouvera une solution pour vous. Et il est ouvert également pour d'éventuelles invitations par rapport aux différentes festivités de fin d'année qui vont marquer nos églises. Merci beaucoup d'être passé et que le Seigneur te bénisse abondamment et excellente carrière. À bientôt. Merci beaucoup. Jesus is Lord. Amen. Pour ton riz au vermicelle, vraiment. Faut tout faire. Faut tout faire, il va goûter. Merci beaucoup, Saflight. Allez, et au revoir. Et sans plus tarder, nous allons y aller pour Quoi de neuf. On va ouvrir à présent notre articulation Quoi de neuf. On va parler actualité un tout petit peu avant de recevoir encore d'autres invités. Alors, on va parler d'actualité concernant l'Église, des manifestations qui ont eu lieu récemment concernant nos différentes églises. D'abord au niveau de AD Temple El Shama, Revaya 2024 était au programme. C'était le samedi dernier. Quelques images d'ailleurs ont circulé à l'écran pendant qu'on va en parler. Avec comme artiste invité, on a pu avoir David République en compagnie d'autres chantres qui ont marqué donc cette année 2024 de Revaya. Il faut savoir que Revaya, ça signifie, c'est un terme hébreu qui signifie que ma coupe déborde. Et bien sûr, tiré aussi de Psaume 23, le verset 5. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les ténèbres obscurcissent bien sûr la vie et c'est un peu compliqué pour les jeunes chrétiens de s'épanouir et c'est dans cette vision-là que bien sûr des jeunes passionnés de Jésus se sont mis ensemble pour organiser ce temps de prière, ce temps de célébration d'adoration à la gloire du Seigneur Jésus. La mission de Revaya, c'est d'abord équiper et former les participants à être des témoins efficaces de l'amour et de la puissance de Dieu dans leur environnement quotidien. Et deuxième mission, proposer des moments de prière spécifiques pour la restauration des âmes tourmentées et la libération des captifs. Troisième et dernier objectif, promouvoir une culture de service et d'engagement en encourageant les participants à s'impliquer activement dans l'œuvre de Dieu. Et nos amis organisateurs de Revaya nous ont fait savoir qu'ils recrutent. Voilà, ils attendent d'autres frères et sœurs qui voudront bien les rejoindre pour célébrer ensemble le Seigneur Jésus pour les années à venir. Il faut savoir que ça se célèbre chaque année, pratiquement autour du 15 novembre, mais pour cette année, ça a eu lieu le 15 novembre, oui, et l'année prochaine, ça aura lieu encore le 15 novembre, et on attend d'autres éventuels participants, des personnes qui vont pouvoir les rejoindre. Il faut savoir que c'est une initiative de jeunes gens, mais dirigée par Ketsia Atebi, qui est à la tête du comité d'organisation. Un mot là-dessus, les amis, sur Revaya 2024. On a pu apercevoir les images, ça a été très très chaud au niveau de El Shama. Ouais, c'est des types d'initiatives qu'on encourage. De plus en plus que des jeunes trouvent des temps à prier, à se regrouper, à échanger autour de la prière. C'est important et nous, on ne peut que se féliciter et encourager ces initiateurs à continuer dans ce sens et peut-être s'ils peuvent encore avoir ces types de rencontres au moins 4 fois ou bien une fois chaque mois, ça va encore permettre à plusieurs jeunes de venir. Mais déjà, c'est bon et moi, j'encourage. L'entrée est libre, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est ça. En principe, ça ne devrait pas poser de problème. En tout cas, pour les jeunes qui sont assoiffés de la présence de Dieu, des types de rencontres. Moi, en tout cas, j'en ai besoin et chaque fois qu'il y a des types d'occasions, en tout cas, quand j'ai le temps, je ne manque pas d'aller. Donc, c'est vraiment encouragé. Super. Vraiment encouragé. Revaya, est-ce que c'est quelque chose que le pasteur connaissait? Non. Moi, j'encourage. C'est une bonne initiative. Seulement, s'ils sont bien encadrés, il n'y a pas de problème. Ouais, et chef Martinier Kofi? Abraham l'a dit, c'est des actions qu'il faut encourager, surtout au niveau de la jeunesse, pour pouvoir nous cadrer surtout et puis rester dans la présence de Dieu dans ces temps difficiles, voilà, où les jeunes sont exposés à plus de choses. C'est bon d'être dans la présence de Dieu, afin de pouvoir être instruits et puis
voilà, garder notre foi. C'est ça. En tout cas, on encourage tous nos amis organisateurs de Revaya et pour les prochaines années, il faut nous faire appel. Faites appel à l'équipe de la télévision. Vous avez désormais une télévision pour vous accompagner et on viendra pour couvrir, pour avoir des vidéos et des choses encore plus intéressantes à partager avec nos frères et sœurs qui nous suivent via le canal 190. Et on parlait d'autres choses, toujours dans Quoi de neuf, toujours concernant l'actualité de nos églises. On va parler de Cana, de noces de l'agneau, pardon. Les noces de l'agneau. Il faut savoir que les noces de l'agneau émanent de Worship and Worship, organisé par un groupe de jeunes chrétiens venant de différentes dénominations chrétiennes. Donc on peut retrouver des amis de SEMA, de AD et de bien d'autres dénominations, voilà, communautés chrétiennes. Et donc ce sont ces jeunes-là qui organisent cet événement-là chaque année autour du 15 novembre. Pour cette année, ça a été organisé le dimanche dernier, le dimanche 17 novembre. Lorsque, bien sûr, cela est organisé, l'entrée est toujours libre et gratuite. On peut apercevoir le dress code, c'était tout le monde, c'était la couleur blanche. Il fallait être en blanc pour aller assister à cela. Et il faut savoir que c'est organisé depuis 2011 et donc on était à la 13e édition. Et pour cette 13e édition-là, on a baptisé cela les noces de l'agneau. Et pour les noces de l'agneau, c'était la 2e édition. Donc c'est, on va dire, une articulation dans le grand thème qui n'est autre que Worship and Worship. Et cette année, ça a eu lieu au niveau de la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire avec de nombreux invités. Je pense qu'il y avait 500 invités. Et pour cela, d'ailleurs, le comité d'organisation a présenté ses excuses parce que ça ne pouvait pas contenir plus de monde. Et il y a des gens qui sont venus, ils sont restés dehors, ils n'ont pas pu rentrer. Parce qu'il y avait quand même la vieille mère, la maman, notre maman Constance Amand qui était l'invitée principale. Et il y avait d'autres groupes de chantes qui sont venus pour égayer les enfants de Dieu qui sont venus nombreux. Et pour cela, ils présentent leurs excuses. Ils passent également par notre voix pour présenter leurs excuses pour que les prochaines fois, certainement, ils vont choisir une autre salle un peu plus grande pour pouvoir contenir plus de monde pour célébrer Jésus-Christ. Et il faut savoir que cela est dirigé par notre frère Zamblé Daniel, qui n'a pas donc manqué dans une vidéo publiée sur la page Facebook de Feeling Gospel de s'excuser auprès de ces personnes-là venues nombreux, mais qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Voilà, donc pour ce qui concerne le résumé un tout petit peu de cette belle journée du 17 novembre dernier, quels commentaires cela vous inspire? Alors, je pense que Martinien Kofi connaît bien Worship and Worship. Ouais, je connais bien, j'aurais bien voulu être là-bas, je n'ai pas pu à cause de mon programme, mais c'est une belle œuvre. Voilà, c'est une belle œuvre. Depuis 2011, on est à la 13e édition, c'est quand même quelque chose de fabuleux. C'est vraiment, c'est une belle œuvre, comme je le dis, à encourager, surtout. Voilà, tout à l'heure on l'a dit, il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. C'est ça. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Bien sûr. Moi, je me dis, j'ai un peu de pincement au cœur quand j'entends dire des gens sont restés dehors. Bon, pas parce que ça a été mal organisé, mais quand même pour adorer le Seigneur, il faut venir, même si tu es resté dans la salle, que tu es debout, c'est pas grave, quoi. Moi, à mon sens, quoi, je vois des concerts où des heures et des heures, des gens sont arrêtés, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Donc, moi, je me dis que désormais, il faut pas vraiment se sentir frustré. Il faut même insister, même s'il n'y a pas de place pour m'asseoir, je veux quand même rentrer parce que je veux adorer le Seigneur. Je veux vraiment le toucher. On a vu des personnes arrêtées même dans les images qui passaient. Il y a des personnes étaient carrément arrêtées. Je pense que la salle était quand même bondée. Après aussi, c'était compliqué. Mais ça démontre que ça suscite de l'engouement. De plus en plus, ce type de moment d'adoration, ça suscite de l'engouement. Et pasteur, c'est à encourager. Oui, c'est à encourager. De voir les jeunes gens prendre conscience qu'il faut célébrer Jésus. Voilà, tout ce qu'on demande, il faut qu'ils soient encadrés. C'est ça. Voilà, il faut qu'il y ait des pasteurs, c'est important. Parce que qu'on soit chantre, si on n'est pas encadré, c'est difficile. C'est ce qui fait la chute de quelques chantres indépendants. Ils n'ont pas de pasteur. C'est ça. Voilà, quand ils n'ont pas de pasteur, c'est compliqué. Donc s'ils sont encadrés par des pasteurs, c'est une bonne chose. Et bon, je voudrais particulièrement louer, on va dire, l'humilité de notre maman Constance Amand. Franchement, pour un concert, un moment qui était vraiment gratuit et tout ça, la maman est venue soutenir ses jeunes frères.
C'est vraiment une marque d'humilité extraordinaire. Et maman, soyez salués pour cela et soyez bénis richement. Et on bénit également le groupe d'organisation, le comité d'organisation, M. Zamblé et toute son équipe. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour la prochaine édition, on s'attend aussi à vous encore une fois. Invitez-nous. On sera là voilà, pour vous accompagner. Et on a été rejoint entre-temps par un autre invité pour parler d'autres choses dans cette émission. Voilà, il s'agit donc d'un pasteur qui nous vient de Yopougon, Maroc. Voilà, le pasteur principal. Bonjour, pasteur. Bonjour, cher frère. Amen. Amen. Alors, je rappelle que vous êtes là pour nous parler donc d'une manifestation, on va dire un événement, un moment d'accentuation spirituelle qui a démarré depuis il y a un moment, baptisé Vision 2024, et vous êtes le pasteur Naï Michel. Oui. Alors, Vision 2024, on tend vers la fin. Qu'est-ce que vous nous réservez pour les semaines à venir? Ok, merci bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il a permis que nous soyons réveillés ce matin en pleine forme et que nous soyons là. Amen. L'Écriture déclare que quand l'homme marche, ce n'est pas lui qui dit c'est pas, c'est Dieu qui dit c'est pas. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Déjà, nous sommes déjà passés ici et aujourd'hui, nous sommes là pour lancer un appel. Un appel à tous nos bien-aimés frères et sœurs, à tous nos invités pour l'apothéose qui est pour le 1er décembre 2024 par rapport à la vision 2024. Depuis le 28 janvier, nous avons commencé et l'apothéose c'est pour le 1er décembre. D'accord. Alors, quelle sera la particularité de cette journée-là par rapport aux autres? Ouais, la particularité, c'est qu'il y aura des chantres, il y aura de la prédication de la parole de Dieu, des hommes de Dieu qui seront là, nos formateurs qui seront là, et ça sera vraiment la grande fête. D'accord. Et la au grande titre fête, des chantres qui sera là, qui est déjà coopté, ils sont les chantres déjà cooptés. Est-ce qu'on peut connaître déjà quelques noms? Bon, les chantres qui seront là, c'est les chantres locaux de notre assemblée. Ils seront là, la chorale et le groupe vocal. Voilà, ceux-là, on veut les encourager à travailler pour la gloire du Seigneur. Amen. Et au niveau des orateurs, qui sera l'orateur principal et qui seront ceux qui vont l'accompagner? Bon, l'orateur principal, c'est le pasteur Naé Arnaud d'Alois, centre. L'adjoint du pasteur André Kouadio, qui sera là à partir du 24 dimanche 24 jusqu'au 1er. Il va nous enseigner la parole de Dieu. Et le dimanche 1er, c'est lui qui sera l'orateur principal. Il sera accompagné de son épouse et des pasteurs qui sont invités et qui ont déjà animé l'année. Début, parce que le missionnaire Badou Bini qui sera là, le pasteur Manassé Kakou. Alors, ils sont nombreux, ils seront là pour ce jour-là. Alors, le thème, vous nous rappelez le thème? Le thème, c'est par le Saint-Esprit, soyons reconnaissants à l'Éternel. D'accord. Et l'entrée, vous avez dit, l'entrée est libre, hein, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Et ça va commencer à quelle heure pour ce qui concerne le premier, le jour de l'apothéose? Ça commencera à quelle heure? Ça commence à 10h, 10h00, ça commence. Et ça prendra fin aux environs de 13h de Voulan. D'accord. Alors, on vous donne l'occasion de bien regarder votre caméra et de lancer un appel à tous nos frères de Yopougon et de tout Abidjan, pourquoi pas, et de toute la Côte d'Ivoire, voilà, à venir assister à Vision 2024. Ok, merci. C'est sous le parrainage de notre premier responsable qui nous a encadrés, le pasteur Ambroise Kwame, et sous la présidente de région, Dipro Richard. Nous voulons vraiment encourager tous les frères et sœurs de Yopougon, même ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, de venir. C'est libre. Écoutez la bonne parole de Dieu. Écoutez la bonne parole de Dieu. Se réjouir avec le peuple de Dieu de Niagon Maroc. Parce que ça fait 20 ans que nous sommes là. Et c'est la célébration des 20 ans d'implantation de l'œuvre dans cette localité. C'est pourquoi nous invitons tous nos frères et sœurs qui ont commencé avec nous et qui ont déménagé et sont allés à Cocody, à l'intérieur du pays, d'être là pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur parce qu'on ne les a pas oubliés. Ils ont commencé avec nous, ils ont posé les bases avec nous. Aujourd'hui, nous allons vers la fin de la construction du temple et cette année est une année de reconnaissance qui nous permettra de préparer la dédicace.
Super. Amen. Alors, les contacts rapidement. Pasteur, les contacts. Les contacts sont les suivants. 07 08 37 51 23. Et le président du comité de pilotage, son numéro 07 07 06 51 80. Allez. 07 07 08 37 51 23 pour le premier numéro, c'est ça? Oui. Et le second numéro 07 07 06 51 80. Ok. Ça? Oui, ok. Allez, merci beaucoup, pasteur Naï Michel. Je rappelle que vous êtes le pasteur principal de l'église AD Temple Yopougon, Maroc. Et vous étiez sur notre plateau ce matin encore pour nous parler de Vision 2024, qui n'est autre qu'un programme d'accentuation spirituelle. Et l'apothéose est prévue pour le 1er décembre prochain. Tout le monde est invité à venir assister à ce moment de célébration du Seigneur et de prière. Merci et à très bientôt. À vous, merci. Merci. Le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Et on va accompagner notre invité en musique avec une très très belle chanson qui arrive, signée de Valérie Dali. Le titre de la chanson, Couronné de gloire. Notre Dieu nous couronne de gloire encore ce matin. Et on danse à sa gloire et on se retrouve dans quelques instants. Son troupeau vers des vents de Goliath, avec sa fronde à la main, il vainquit Goliath. Par la puissance de Jésus, par la puissance de Jésus, il fut révélé au peuple d'Israël. C'est de la même manière que Jésus te révélera. Ses frères fut vendu aux Ismaélites, mais quand il fut en Égypte, il devint premier ministre. Par la puissance de Jésus, il fut révélé au peuple d'Égypte. C'est de la même manière que Jésus te révélera. Je serai couronné, couronné. C'est lui qui revêt, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Je serai couronné dans ma génération. C'est lui qui m'a aimé, il m'a racheté, il m'a établi, il m'a couronné. C'est Jésus qui m'a aimé, il m'a racheté, il m'a établi, il m'a couronné. Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iribati, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget. Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels,
commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. IRI bâtit confiance, courage, travail. TFV, vivez l'évangile. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, amis téléspectateurs de TFV. Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV, Télé Fontaine Vie. Et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. TFV, vivez l'évangile. La joie n'a qu'une seule source. Cette source, c'est joie de vivre. Vivant. Et nous vous la servons, cette joie-là, tous les matins, du lundi au vendredi, 8h-10h, sur Télé Fontaine Vie et sur Hosanna FM. Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à présent. Nous allons retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier, il y a de l'évolution. Et c'est Abraham Cobry qui nous en dit plus. Rebonjour à toutes et à tous. Nous allons justement pour la deuxième partie de l'actualité routière nous intéresser au pont et ce qui était justement un calvaire pour nos amis de Yopougon pour la première heure. Maintenant, on va dire en paradis sur terre. Parlons donc du quatrième pont. C'est fluide ce matin, donc sans difficulté. Vous pourrez donc rallier rapidement à Tékoubé ou plateau. Et puis on reste toujours de ce côté-là, un plateau pour Cocody et vice-versa en prenant donc le pont Alassane Ouattara. Là également, c'est marqué fluidité sur ce pont-là. Par contre, c'est on va dire le contraire quand vous êtes au plateau, sinon vous êtes à Treichville, d'accord, Treichville côté Biafra, que vous voulez arriver au plateau ou bien à Djamé Liberté, le pont de Gaulle ce matin, c'est obstrué, c'est bouché comme on peut le dire, c'est marqué totalement rouge ce matin, comme quoi difficile en tout cas de sortir de ce bouchon interminable et c'est idem pour le pont de ce côté-là aussi, de plateau pour on va dire Treichville côté Port-au-Nom d'Abidjan, le pont Félix Houphouët-Boigny, encore ce matin bouché, difficile de sortir en tout cas de ce train-train-là à ce niveau. Et puis gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. On a pour nos amis du côté de Marcory qui veulent arriver à Cocody ou à Bangerville en empruntant le pont Henri Conan Bédier l'échangeur ce matin, c'est marqué fluidité, tout est vert, comme quoi on pouvait aller et revenir sans problème. Et si vous faisiez aussi un tour ici où il y a pas d'embouteillage, cela serait aussi idéal. Allez, ce serait l'idéal d'ailleurs. Il faut faire le plein ici dans cette station tous les matins, le plein de joie. La station est située ici seulement. C'est ici seulement que vous pouvez réussir à faire le plein pour réussir votre journée. Merci beaucoup Abraham Cobry, ça sera tout pour Actu Route. L'émission va se poursuivre. Aujourd'hui, particulièrement, on va faire le bonjour à notre niveau ici seulement. Oui, souffrez chers amis qu'on le fasse ainsi. On va le faire donc un tour de table d'abord. Je vais commencer par saluer certains pasteurs qui sont toujours scotchés à leurs petits écrans et qui nous suivent à travers tout le pays. On va saluer le pasteur Doué-Philippe de Gagnois, Sogefia, et son épouse. On va saluer également le pasteur Kriwa Stéphane Arnaud, du temple de la Légresse, Cocody Angré, au CHU.
Et puis saluer Kwasi Konan André à Mabouo, voilà, c'est à Gagnoa. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Donc le pasteur, j'ai dit, le pasteur Kwasi Konan André, voilà, à Mabouo, c'est à Gagnoa. Soyez salués vivement ce matin. Et on salue une sœur. Elle s'appelle Edith Goué. Elle nous suit bien sûr de Daloa, le temple de la grâce à Daloa. Edith Goué, soit saluée vivement ce matin. Et on salue tous ceux qui nous suivent également de Daloa. Alors, le tour de la table maintenant. On va commencer par le pasteur Dali. Trois personnes à saluer ce matin. Tu peux permets, bon, d'accord. Allez-y, après je vais poser la question. Vas-y. Je voulais savoir pourquoi, généralement, quand les gens sont présentés dans vos assemblées, il faut mentionner si la personne est célibataire ou pas. Cette présentation, moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est fait à dessein ou quoi? C'est pour t'aider. Voilà, c'est pour dire aux gens prier. Attends, je vais pas finir. Le patient. Non, mais regarde de bon, d'ailleurs, regarde la caméra. Regarde la caméra, regarde l'ancien. C'est pour encourager les frères à prier. Mais pendant que vous priez, ouvrez les yeux et les oreilles. C'est ça. Exactement. Un peu comme dans le jardin d'Éden, Adam, il a ouvert les yeux. Hein. Regardez. Voilà, il a nommé les animaux jusqu'à un moment donné. Voilà, il a nommé quelqu'un d'autre. C'est ça. D'accord. Alors, oui, des salutations. Bien. Est-ce qu'il a compris? Voilà. Est-ce qu'il a compris? Il a compris. La réponse. Oui, c'était bon. L'ancien a compris. Il faut prier, il faut ouvrir les yeux, il faut entendre aussi. Super. Voilà. Bien. Je vais d'abord penser à mes filles. J'ai 4 filles. Wow. Et jumelles avec 2 petites sœurs. Yeah. Super. Voilà. Donc, je salue les filles. Je les aime fortement. Je vais saluer un pasteur qui est à Lomido. Lomido, c'est vers Bouna. Voilà, ça fait 1 ou 2 mois qu'il est arrivé là-bas. Par la grâce de Dieu, il est en train de faire un travail formidable là-bas. Je vais le saluer pour l'encourager, pour dire qu'on prie pour lui. Lui et son épouse sont en train de faire un travail. Ils ont besoin de soutien, de prière. Le pasteur Kwaku Daniel et son épouse, je vais les saluer. Et qu'on est ensemble. Super. Et puis, je vais saluer, il y a un groupe musical, on n'entend pas trop parler d'eux, mais c'est le groupe musical Les Cèdres de AD Gesco. Ils ont fait sortir un truc, je ne sais pas comment on l'appelle, un CD là, qui est passé pratiquement inaperçu, mais c'est bon. J'ai eu le CD et quand je suis dans la voiture, j'écoute, je vais les saluer. Il y a un frère Zamblé qui fait partie de ce groupe-là. Je les salue pour les encourager, que Dieu les bénisse. Amen. Et Marty, des personnes à saluer ce matin? Je pense à un pasteur, voilà, à qui j'ai passé toute cette semaine, pasteur Aoré, voilà, en tant que Madalois, et mon pasteur Aoré, les enfants Aoré aussi, voilà, j'espère qu'ils prononcent bien, voilà, Aoré. de riz. Voilà, riz, tu vois, non. Oh, le patriarche. Aoré, voilà. Et puis aussi, je pense à mon témoin et son épouse qui sont à l'église de Pobo 2, monsieur et madame Douayoua. Voilà. Et puis, je pense à mon épouse et à mes enfants. Voilà. Super. Madame Kofi, soyez saluée. Hein. Ouais. Allez, Madame Kobri. Oui, moi je veux saluer également tous les natifs du mois de novembre qui finit bientôt. Voilà. Ah bon? Oui. C'était quand? Ah bon? Le 28, c'est mon anniversaire. Ça arrive, on va se préparer. J'espère que le 28, ça tombe un jour ouvrable. Hein, on sera à la télé. Ouais, j'espère. On sera à la télé, je pense. J'espère. Je sais que déjà le 25, ça tombe. Mais le pasteur lui-même, il est là, il doit. Le 28. Je sais que c'est le 28, ça, c'est les enfants qui me rappellent ça. Dans tous les cas, on va fouiller et ça va pas nous surprendre. Alors, il fait comme nous qui avons oublié notre date et c'est le message, c'est la banque qui vient nous rappeler. Félicitations, c'est votre anniversaire, et puis tu te tombes. C'est lorsqu'on n'est pas habitué à célébrer son anniversaire. C'est ça. Donc, tous les natifs du mois de novembre, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà. Merci, ça prépare également le nouveau mois, Dieu voulant, de décembre, qui nous concerne nous autres. Donc, voilà, vous le savez. Merci de penser à nous. Et puis, je salue également
tous nos fidèles téléspectateurs. Franchement, si nous suivent via la page Facebook. S'il y a des réactions d'ailleurs, vas-y. Oui, il y a des réactions. Pendant que je parle, ils écrivent pour dire qu'ils nous suivent également. Si tu permets, je peux le lire. Oui, vas-y. Allez. Alors, ce matin, il y a Sidonie Quadio, Madame Sidonie Quadio, qui dit « Bonjour, famille, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Désiré, bonne aventure série. Shalom la team. Merci Pasteur Dali Christian pour ce chic café. » Voilà, et qui apprécie justement à sa juste valeur. Et également, Lot Bouka qui dit « Merci Pasteur pour ce café sain et vif. » Voilà. Et c'est pas Isaac Akou qui dira le contraire. Bonjour, c'est le pasteur Akou Isaac Daboisseau à Daou. Je salue mon père, pasteur Dali Christian, et sa mère spirituelle, et ma mère spirituelle, voilà, Madame Dali Priscille. Dieu vous bénisse, chers parents, et merci encore pour le café. Vous savez de qui il s'agit? Okay. Ceux qui mettent Christian dans mon nom là, ceux qui me connaissent. C'est les intimes. D'accord. Mais parce que lui nous a donné seulement Dédit Dali. Tout ce qu'il nous a donné ici à la télévision. Christian, c'est les intimes. Voilà. Ceux qui suivent le pasteur depuis longtemps. Ouais, voilà, donc c'est ce qu'on pourra dire. Super. Et les salutations, c'est fini aussi pour c'est toi. Bon. D'accord. Allez, ben voilà donc, c'est là qu'on va marquer une pause encore ce matin. Vous êtes nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, même si on n'a pas salué votre localité ou on ne vous a pas salué particulièrement. Sachez qu'on pense à vous et le Saint-Esprit saura vous bénir. Faites passer le message afin que la famille puisse s'agrandir. Nous sommes là du lundi au vendredi, 8h-10h. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de cette émission. À tout de suite. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Tiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. TFV, vivez l'Évangile. Faisons ensemble plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Le patriarche nous avait servi une très belle chanson la dernière fois, mais je ne sais pas s'il s'en souvient encore parce que c'est pas un chant extraordinaire. Hein. Est-ce qu'il s'en souvient encore? Non. Il a oublié? Je pense pas. Et voilà qui confirme ce que je disais. C'est pas un chant extraordinaire. C'est pas joie, c'est pas ça. Oh non, pas ça. Pas du tout. Le P, c'est pas ça. Papy, c'est pas ça, papy.
Pas du tout. Et c'est dommage. Puis c'est pas ça. Pour l'instant, tu as les cheveux blancs et grisonnants. C'est toi, moi qui... Allez, nous allons y aller pour la dernière ligne droite de cette émission qui n'est autre que Amen ou Amen pas. On va ouvrir le débat et on aura le temps donc d'échanger avec vous. On va rappeler le sujet dans quelques instants, juste après ce jingle. Le sujet de Amen ou Amen pas, brûlant comme tous les matins. L'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi. Amen ou Amen pas, votre avis nous intéresse les amis. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, eh bien ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Et pour réagir, vous allez avoir le numéro au bas de vos écrans pour ceux qui regardent à la télévision et pour nos amis de la radio. On va rappeler les contacts 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Réagissez maintenant en direct. Et si vous voulez saluer des personnes, ça sera aussi l'occasion pour vous de le faire après votre intervention, après votre avis dans le débat. L'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que l'ennemi de votre ami n'est pas forcément votre ennemi? On va accueillir, lui on va lui décerner notre troisième étoile, hein, Monsieur Siloué de Bio. Mais je ne sais pas comment il fait, il est toujours le premier. Allô Monsieur Siloué? Oui, allô, chef frère. Shalom. Shalom, shalom. Alors, on a décidé de vous décerner votre troisième étoile ce matin. Hein. Oui. Ouais, vous montez un grade. Petit à petit, vous allez atteindre le niveau du chef 5 étoiles. Alors, bienvenue dans Joie de vivre. Alors, comment ça va ce matin à Bio? Oui, ça va bien, Dieu fait grâce. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou Amen pas à votre niveau? Pour moi, c'est Amen pas. Amen pas. Et pourquoi Amen pas? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'ennemi. Et l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi, c'est mon frère. Parce que puisque moi, je n'ai pas d'ennemi, parce que nous sommes en Christ, on ne doit pas avoir des ennemis. Parce que la Bible dit quoi? Priez pour vos ennemis. Et donc, c'est Amen pour vous. Puisque pour vous, voilà, l'ennemi n'est pas, l'ennemi de votre ami n'est pas forcément votre ennemi. Vous, pour vous, c'est un ami, d'accord. Oui, c'est un ami. Parce que je n'ai pas d'amis. Je suis en Jésus, je n'ai pas d'amis. Jésus dit de prier pour mes ennemis. Je considère que je n'ai pas d'amis et je n'ai pas d'ennemis. Donc l'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi. Ça, il est devenu. Qu'est-ce qui fait qu'il est l'ennemi de mon ami? C'est parce qu'il n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. D'accord. Du moment où il accepte le Seigneur Jésus, il n'est plus un ennemi, il devient un frère. S'il est mon ennemi, comment je fais pour lui annoncer l'évangile? D'accord. Il n'est pas mon ennemi, il est mon ami, il est mon frère. Ça, c'est la posture normale d'enfants de Dieu, de chrétiens et tout. Mais dans bien des cas, ça peut arriver que quelqu'un soit vraiment... oui. Quelqu'un qui n'est pas en Christ. Prenons le cas de quelqu'un qui n'est pas en Christ. L'ennemi de ton ami n'est pas forcément ton ennemi. Bon. Quelqu'un qui n'est pas en Christ, c'est pas mon ennemi. Mais je veux dire, ce que je veux dire, M. Siloué, est-ce que si vous prenez l'ennemi de votre ami comme votre ami, est-ce que votre ami va apprécier ça? Il ne va pas apprécier. Je vais m'arranger à ce que les deux, la conflit qui est entre les deux puisse s'arrêter. Donc vous allez vous jouer les médiateurs, ou bien vous serez le médiateur entre les deux? Oui, je serai médiateur. Mais vous ne serez pas aussi un ennemi? Non. D'accord. Et c'est bien noté. Merci donc à vous, Monsieur Siloué de Bio. Est-ce que vous avez quelqu'un à saluer rapidement au passage avant de finir? Oui, je voudrais saluer tous les plateaux. Merci beaucoup. Je voudrais saluer aussi le pasteur Eouman, le président national de la jeunesse. Oui, Eounou, d'accord. Super. Allez, merci beaucoup, Monsieur Siloué. Et puis gardez vos 3 étoiles et votre joie de vivre. On salue tout le monde à Bio ce matin. Il a planté le décor. Pour lui, eh bien, en tant qu'élu, il prend la posture d'enfant de Dieu. Voilà, pour lui, il ne doit pas avoir d'ennemis parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas avoir d'ennemis. Le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Oui, ça c'est clair, on le sait. Mais il y a des cas où ça peut arriver
que ton ami a quelqu'un qui le déteste farouchement et avec qui il est en conflit. Et bon, dans ce cas-là, les amis, et si tu prends la personne pour en faire ton ami, ton partenaire, comment ton ami va considérer ça? Est-ce que ça ne sera pas de la trahison? On va accueillir l'ancien Awa Yapi. Allô? Oui. Allô? Oui, ancien Awa, shalom. Oui, c'est ancien Awa Yapi. Oui, shalom, ancien, bienvenue dans Joie de vivre. Alors, ancien, vous nous appelez de Koumassi? Oui, Koumassi. Super. Comment ça va là-bas ce matin? Ça va bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, vous êtes en plein dans le débat. Quelle est votre position? C'est amen ou amen pas? Oui, c'est amen. Amen. Parce que l'ennemi n'est pas forcément mon ennemi. Le Seigneur a dit d'aimer nos ennemis. D'accord. Voilà, donc mon ami ne doit pas avoir d'ennemi. On ne doit pas avoir, le chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. D'accord. Aimez vos ennemis, voilà ce que dit la Bible. Donc nous devons aimer nos ennemis pour les gagner à Jésus-Christ. Même si la personne déteste votre ami ou votre frère en Christ. On doit prier pour lui pour qu'il ne déteste pas. Parce que tout se fait en Jésus. D'accord. Voilà, tout se fait. Voilà, c'est la victoire, c'est en Jésus qu'on a la victoire. D'accord. Donc on prie pour avoir les amis. Parce que si la Bible dit aimer vos ennemis, ça veut dire qu'il faut aimer pour faire de nos amis. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a de la haine, il faut servir, nous en tant qu'enfants de Dieu, il faut servir l'amour pour gagner aussi l'amour. Voilà, pour servir l'amour, c'est ça. D'accord. Et c'est bien noté. Alors, quelqu'un a salué ce matin, ancien Yapi? Je salue le pasteur Eddie Dali. Super. D'accord. Il a ajouté Christian. Tout le plateau. Je te connais aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ancien. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre joie de vivre. Allez, il connaît la leçon. On salue tout le monde à Koumassi ce matin. Le débat reste toujours ouvert, en tout cas. Les amis, ne vous laissez pas influencer par les avis des uns et des autres. Donnez votre avis, soyez honnêtes voilà, dans le débat et donnez votre avis tel que vous pensez là. Dites-le clairement. Ne vous laissez pas influencer dans le débat. 27-24, 58-71, 50. 27-24, 58-71, 50. L'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la personne qui dit ça a raison? Si elle a raison, eh bien, ça sera amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amen pas. Alors, on vous attend. 27-24, 58-71, 50. 27-24, 58-71, 50. Marie-Laure des deux plateaux nous a rejoint. Allô, Marie-Laure? Allô? Oui, shalom, Marie. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Et ça fait plaisir. Bienvenue dans Joie de vivre. Ouais, vivant, elle connaît la leçon. Alors Marie, dis-nous, dans ce débat, ça sera quoi ta position? Amen ou amen pas? L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Ah, ben voilà, Marie leur a dit que l'ennemi de son ami est aussi son ennemi. Et pourquoi, dis-nous? Effectivement. Parce que quand j'étais à Gouzi, il y avait un ami qui avait son ami. Qui était son ennemi. Donc du coup, il est devenu également mon ennemi aussi. Et il est devenu ton ennemi, pourquoi? Est-ce que c'était pour faire plaisir à ton ami? Ou bien... Pas pour faire plaisir à moi, parce que si c'est mon ami, je ne peux pas être allié à son ennemi. C'est comme si moi je ne l'aime pas. D'accord. Donc pour toi, Marie-Laure, être ami à l'ennemi de ton ami, c'est être aussi, te transformer aussi en ennemi pour... Oui, c'est de l'hypocrisie. Non, je ne peux pas être D'accord. ami à son ennemi. D'accord. C'est de l'hypocrisie selon Marie-Laure. Et c'est bien noté. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour ton avis. Au passage, j'aimerais saluer Oui. Maman Jésus ici, du côté d'Agosi. Ainsi que le couple pasteur Conan Serge et son épouse qui étaient enfants, je les salue du côté de Tienko. Super. Et c'est bien noté. Merci beaucoup, Marie-Laure. Et puis on salue tout le monde aux deux plateaux. Gardez votre joie de vivre. À bientôt. Mais voilà, le débat commence à s'équilibrer. Ça fait un amen pas, deux amen et un amen pas au niveau des appels. Ah oui, j'ai un cas pratique sous la main. Il y avait dans une assemblée un
un pasteur, d'accord, il ne sait pas dans ses prières, mais il a été trouvé qu'un de ses anciens était, excuse-moi pour l'expression, un sorcier. Donc il s'opposait à l'œuvre du pasteur, tout et tout, selon les explications dont l'explication nous a donné. Et comme ça, le pasteur avait décidé que dans son siècle, qu'aucun des anciens ne parle à ce dernier-là. Il était maintenant un ennemi de l'œuvre. Vraiment, c'était ce dernier, cet ancien-là, dont on dit qu'il était sorcier, était une personne à non grata. Alors que bien avant que cette situation n'arrive, il était vraiment proche d'un des anciens aussi du pasteur. Donc du coup, le pasteur a commencé à dire, non, mais toi, tu t'approches de lui, je te radie de mon conseil, tu n'as pas à t'approcher de lui, voilà tout et tout. Bon, moi, je veux savoir, dans ce type de cas, comment on fait? Allez, on va entendre l'avis du pasteur dans quelques instants. On va prendre d'abord, monsieur, vous avez dit, monsieur Firmin de Maféré. Allô? Oui, allô? Shalom, monsieur Firmin. Oui, shalom à vous. Et bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît la leçon, c'est un habitué. Alors, monsieur Firmin, à Maféré, comment ça va ce matin? Oui, par la grâce de Dieu, ça va, tout va bien. On bénit le Seigneur. Et Maféré, là-bas, c'est quelle langue, c'est quelle ethnie vous parlez là-bas? C'est l'Agni. Oh, c'est Agni. Agni, hein? Ah, d'accord. Yo, Agni, oh. J'espère qu'il a bien prononcé. Alors, monsieur Firmin, par rapport au débat, ça sera quoi votre position? Amen ou amen pas? Moi, je pense que l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi, parce que la Bible dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même et tu aimeras tes ennemis. D'accord, donc c'est amen pour vous. D'abord même, en tant qu'être humain, même, c'est pas bon d'avoir des ennemis. Donc, avant d'abord de chercher à comprendre, est-ce que ton ami même l'a posé un acte qui était bon vis-à-vis de son ami à qui de la personne qui est devenue son ennemi. Voilà. Donc, il faut chercher à comprendre tout ça et tu vas vers ton ami, essayer de comprendre pour que tu puisses les réconcilier, c'est tout. Parce que tu ne dois pas avoir des ennemis, parce qu'on ne sait jamais. Et donc... Et donc vous abondez dans le même sens que vos prédécesseurs qui ont dit Amen pour vous en tant qu'enfant de Dieu. Il faut être juste un médiateur entre votre ami et son ennemi, mais ne pas se transformer aussi en ennemi pour quelqu'un. Voilà, et c'est bien noté. Merci. Et quelqu'un a salué au passage ce matin? Oui, je salue mon pasteur principal, M. Ronaldé Gaba Michel, que je dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous dans l'enseignement. Super. Que Dieu nous aide. Amen. Et merci beaucoup à vous, monsieur Firmin. Gardez votre joie de vivre. Vivre, il connaît la leçon. On salue tout le monde à Maféré, tous nos frères et sœurs qui nous suivent de Maféré. Soyez salués vivement ce matin et continuez à nous suivre tous les matins et à faire grandir la famille. Il a posé une question. Je pense que la question est adressée au pasteur Dali. Voilà, il va répondre dans quelques instants. On va prendre d'abord peut-être un dernier appel avant de revenir en plateau. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour donner votre avis dans ce débat. Mais parce que ça se vit même dans des églises et même entre certains enfants de Dieu. Ouais, parfois on parle avec la langue de bois, mais oui, même certains enfants de Dieu ne se parlent pas dans des églises. Et voilà. Et ce sont des choses dont on doit parler parce que voilà, il faut qu'on en parle pour savoir comment il faut agir, comment il faut se comporter dans ce genre de situation-là. Voilà. Est-ce que si une personne X ne parle pas à quelqu'un qui marche avec vous, est-ce que pour autant vous devez aussi prendre la personne X comme votre ennemi? Voilà. Et comme notre sœur a eu à le dire, on voit ça comme de l'hypocrisie. Si tu marches avec quelqu'un qui ne parle pas à votre ami, ton ami peut te considérer comme quelqu'un d'hypocrite. Mais je pense qu'elle n'a pas aussi tort. Parce que si, par exemple, tu as des échanges, des causeries, il y a des choses secrètes, par exemple, que ton ami vient te dire concernant l'autre, mais si tu vas causer avec l'autre, voilà, ça peut fuiter. Et voilà, il y a des secrets qui peuvent sortir comme ça. Et je pense qu'elle n'a pas forcément tort. Et donc chacun vraiment a sa position. Et on va prendre une dernière réaction avant d'entendre donc nos amis ici sur le plateau. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. C'est un gros dilemme parce que moi-même, en même temps que j'en parle, je me pose la question où je pourrais me situer dans une telle situation. Allez, je pense qu'on va revenir en plateau. Voilà, on va donc prendre les différents avis pour l'instant. La dernière personne ne s'est pas encore signalée. On va commencer donc par Abraham Kobri. Ça sera quoi ta position? Amen ou amen pas?
Je n'ai même pas d'ennemi, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Si j'avais un ennemi, ben, la Bible me demanderait de prier pour lui. Donc pour toi, c'est Amen. C'est Amen. Voilà. D'accord. Amen pour Abraham Kobri. Ben voilà. Et le chef martinier Kofi, ce sera quoi? Je ne sais pas les réponses encore de ma tête. Parce que ça paraît être simple. Mais c'est délicat. Mais au fond, c'est très, très délicat. Très délicat. Ouais. Parce que ton ami, pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de fort. Ça vient de Dieu. Exactement. Ouais. Moi, l'amitié, c'est fort. C'est comme si quelqu'un qui n'aime pas les chrétiens, on me demande de marcher avec lui. En fait, je n'ai pas retrouvé la réponse dans ma tête. Je cherche encore parce que par exemple, vraiment sensible. Ce que tu dis, c'est que par exemple, ton ami ou ton frère en Christ vit avec quelqu'un dans son quartier qui ne l'aime pas du tout parce qu'il est chrétien. Et essaie de le persécuter par tous les moyens, essaie même peut-être de le tuer et tout ça. Est-ce que c'est facile? Il y a ça. Et même au-delà, quand même, entre collègues au service, tu as un ami au collègue avec qui tu es intime très et proche, tu vois qu'il y a c'est vraiment sensible. C'est sensible. C'est sensible. Je réfléchis sur ma tête. Franchement. Et donc ta position, ça sera compliqué. Mais ça sera moi, quoi? Sincèrement, l'amitié est tellement sacrée que l'ennemi de mon ami peut pas être mon ami. Franchement. Donc il sera aussi forcément ton ennemi. Pas ennemi, mais il n'y a pas de feeling, il n'y a pas d'amitié. On va pas tisser d'amitié. C'est clair. D'accord, donc ça sera un Amen, pas mitigé. Mitigé. Allez, ben voilà, ce qu'on va, on va noter pour le chef martinier Kofi. Et maintenant, le pasteur Dédi Dali, on a hâte de l'entendre, d'entendre sa version et de connaître son regard de pasteur et tout ça. Parce qu'il y a aussi une question. Il y a une question. Oui, un cas pratique qu'il a exposé. Alors, pasteur Dali, on est tout oui. Bien. Ça sera quoi? Amen ou Amen pas? Pour moi, c'est Amen. 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 Je vais d'abord exprimer un préalable. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Nous sommes des artisans de paix. Nous sommes des artisans de paix. Nous devons tout faire pour que la paix soit autour de nous, pour que nous communiquions la paix. Par rapport à la question de l'ancien, j'allais adopter une autre démarche par rapport à l'ancien. Par rapport à l'agissement du pasteur en question. Voilà, une autre démarche. Membre du conseil qui, dit-on, est sorcier. J'allais l'approcher, parler avec lui. Frère, voilà ce qu'on raconte, voilà ce qu'on raconte, voilà ce qu'on raconte. Est-ce que c'est vrai? Il dit oui, c'est vrai, ou non, c'est vrai. C'est pas vrai. Il y a des témoins qui viennent. Ils disent que c'est vrai. Bien, sorcellerie, c'est difficile de prouver. Donc, il dit que lui, le conseil, il dit que c'est pas vrai. Voilà, non, c'est pas vrai. J'allais parler avec lui d'abord. Il dit non. L'écarter. Non, il faut que je parle avec lui. Je vais parler avec lui. Est-ce que la Bible nous recommande? Quand un frère faute, il faut aller vers lui. Il faut parler avec lui. S'il ne te comprend pas, prends un autre témoin. Viens parler. S'il ne te comprend pas. Maintenant, s'il ne veut pas comprendre tout le monde, maintenant, là, on peut l'exclure. Donc, il y a une démarche à faire. Quelqu'un est sorcier. La sorcellerie, c'est délicat même dans l'église. Quand ce n'est pas bien géré, ça divise les églises. Donc, c'est tellement délicat que Degault allait dire non, lui, les sorciers, c'est compliqué. Je vais parler avec lui. Mais s'il savait que c'est vrai et que ça a pris de l'ampleur dans l'église, tout doucement, le conseil là, c'est moi le pasteur qui a appelé des gens pour dire venez travailler avec nous. C'est pourquoi j'aime, nous, ceux qui nous ont formés, le conseil s'est établi pour 3 ans. Il y a un délai bien précis, même ça est dans nos tests. 2 ans, 3 ans. Après 2 ans, 3 ans, il faut les quitter. Pour qu'un autre groupe, si on peut te reconduire, donc c'est le pasteur qui décide. Mais ce que je veux dire, la question peut-être d'Abraham, l'attitude de celui qui ont interdit d'approcher l'autre. Voilà, de celui qui se retrouve au milieu. Je suis en train de venir à ça. Je suis en train de venir à ça. Voilà. Donc, on a parlé aux frères. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'est proche, qui est proche du pasteur, qui est aussi ami à l'autre. Il dit, je ne peux pas lui interdire de voir son frère. Parce que, au fond, en tant que pasteur, là, c'est de gagner celui qui est censé être un sorcier. Il faut qu'on le gagne à Christ. Maintenant, ça c'est vous, votre réaction de pasteur. Maintenant, pour celui qui se retrouve au milieu des deux, comment il doit se comporter? Est-ce que, il doit écouter le pasteur et arrêter de marcher avec la personne prétendue être sorcière? Moi, j'aime dans le conseil
j'aime les gens qui peuvent me dire, pasteur, ça là c'est vert, parce que c'est vert, ça là c'est bleu. Je n'aime pas les gens qui disent, comme pasteur a dit, c'est fini. Non. Les bénis oui. Non, donc le frère, il peut dire, pasteur, c'est vrai, ce que vous êtes en train de dire, c'est avéré. Si c'est avéré, c'est vrai que le frère est sorcier. Mais je ne peux pas ne pas le voir. C'est ça. Moi, j'ai un rapport au pasteur, mais l'objectif c'est quoi? C'est de gagner ce frère. S'il veut me démettre son conseil, mais qu'il me démette. Ce n'est pas être moi du conseil qui fait qu'on va au ciel. Ah non. D'accord. Ah non. Parce que là, si je me mets, je me dis que non, le pasteur a parlé, je ne vais pas rencontrer le frère, mais attends, est-ce que je suis en train d'obéir au pasteur ou bien je suis en train d'obéir à Dieu? Oui. C'est important, c'est très profond. Ouais, c'est très profond. Voilà. C'est des choses qu'on rencontre. Les sorciers, ils se convertissent. Il y en a qui viennent. Bien sûr. Voilà ce qu'elle fait. Il écrit une lettre, mais puis dedans, le pasteur, voilà. Et puis on prie pour lui, il est délivré. Oui. Et puis aujourd'hui, il sert Dieu. Oui. Voilà, donc, il ne faut pas qu'on ait peur de tous ces gens-là pour prendre des décisions. Voilà. Il faut approcher. C'est une âme à gagner au Seigneur. Oui. Si ça avéré qu'il est membre du conseil, qu'il s'avérait, il faut le garder doucement. Mais prier pour lui-même, le conseil même peut prier pour notre frère qui est perdu, que Dieu puisse le toucher. Donc, c'est cette démarche. Parce qu'au fond, il faut que l'église soit réconciliée. Parce que si vous prenez une position, vous allez diviser, gâter votre église. Super. Comme en Côte d'Ivoire. Super. Et je pense que ça vient vraiment nous aider, nous tous, parce que jusque-là, moi, j'étais perplexe dans ce débat-là. Ouais, mais votre résumé, c'était tellement bien fait que, bon, ça nous donne la position claire à adopter tous ce matin. C'est que dans ce débat, c'est vrai que ça a été dominé par les amens, mais on a eu un amen pas, et aussi un amen pas mitigé. Mais ce qu'on va retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir d'ennemis en tant qu'enfant de Dieu. C'est clair. Voilà, il faut aimer tout le monde, même s'il y a des gens qui ne nous aiment pas, donnons à ces personnes-là de l'amour. Et c'est sûr qu'en leur donnant de l'amour, un jour, vous voyez, le fait de toujours leur donner de l'amour fera que l'amour va les contaminer. Amen. Ils vont finalement nous aimer aussi. N'ayons pas des ennemis, les amis. C'est vraiment très important. Merci beaucoup, les amis. Ça sera là à la fin de la rubrique et également la fin de l'émission. Merci, le patriarche, d'avoir été là. C'est moi. Merci. Même si on m'a tagué, on m'a qualifié de tous les noms d'anciens, de rétro. C'est pas grave, ça dit ça comme ça. Mais moi, je vais. Aizo, tu es témoin. C'est ça, ça va aller. Ça va aller, ne pleure pas. Ça va aller. Non, vous avez donné raison. On n'a pas dit qu'il est rétro. On dit à son mariage, non, ça bien. À son mariage, tout le monde sera en rétro. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir été là, pasteur Dali. Et rendez-vous demain. Merci beaucoup, chef Martinier Kofi. Rendez-vous demain. À demain. Et merci beaucoup à Romaric Guier à la réalisation. Merci à tous les amis autour de lui. On remercie Tabitha, on remercie Beibro au son et Adam Traoré au niveau de la régie finale. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et rendez-vous demain, les amis. D'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant que tu vis, profite de ta joie de vivre. Vivant. Vivant.